Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir une partie miniature. Rappelons qu'une partie miniature, c'est une partie qui se termine en moins de 20 coups. Elle a été jouée au championnat d'Europe individuel 2016. Il avait lieu au Kosovo au mois de mai. Elle met aux prises le grand maître biélorusse Sergei Gigalko qui tient les pièces blanches contre le grand maître israélien Avital Borukovski. Donc les blancs ouvrent par E4 et les noirs répondent par C6 qui est la défense Caro-Kann. Donc réputé très solide, c'est une des défenses préférées du 12e champion du monde d'Anatolie, Karpov. D4, D5, E5, les blancs choisissent la variante d'avance. Et les noirs répondent C5. On rencontre plus souvent le Kofu F5 qui développe le fameux fou de la Caro-Kann, avec beaucoup de possibilités ici pour les blancs. Mais ici, C5, un coup qui mine directement le centre des blancs. Donc on n'hésite pas à perdre un tempo puisqu'on a joué le pion en C6 puis le pion en C5. Parce que c'est très important d'essayer d'attaquer ces deux pions blancs au centre. Les blancs prennent en C5, donc c'est une sorte de pseudo-gambit de la part des noirs. Ils veulent récupérer le pion avec le fou et le jeu s'engage directement car les blancs vont contrer ce plan avec le coup intéressant dame en G4. Alors, ce coup ne respecte pas les principes de base de développement puisqu'on sort la dame alors même qu'on n'a développé aucune pièce. C'est aussi le jeu moderne. On veut perturber le plan des noirs de reprendre ce pion. Pour l'instant, n'oublions pas que les blancs jouent avec un pion supplémentaire. Si les noirs prennent en C5, les blancs prennent en G7 et ils gagnent la tour. Donc les noirs veulent s'adapter et jouent H5 pour essayer de repousser cette dame. La dame pourrait éventuellement tenter de faire de la résistance en reculant en G3, mais ce serait assez compliqué. Il y aurait pion H4 dans la foulée. La dame revient, cavalier H6 devrait finalement probablement se résoudre à faire fou prend cavalier H6. Mais dans la partie, le grand maître Zigalko a joué le coup dame en F4. Alors c'est assez curieux, mais la dame trouve finalement un havre de paix sur cette case F4 et elle est plutôt sereine. Elle consolide le pion central E5 et met une petite pression sur F7, comme on va le voir dans la partie. Elle contrôle aussi la quatrième rangée, c'est assez intéressant en termes d'influence centrale. Les noirs jouent cavalier E7, c'est une première décision un peu discutable. Ils auraient pu tout simplement continuer par le plan de base, c'est-à-dire reprendre le pion en C5. Ça a déjà été joué à de nombreuses reprises. On pourrait rencontrer fou en D3, un fou très bien positionné ici. Cavalier en C6, cavalier F3, cavalier B4 pour essayer d'embêter ce fou d'attaque. Et on va réussir à l'échanger car le fou ne peut pas partir, sinon cavalier prend C2, c'est la fourchette. Et ce jeu est assez équilibré. Dans la partie, les noirs ont préféré faire cavalier E7, ce qui n'était pas très inspiré. Les blancs ont joué fou D3. Ici, il y a eu cavalier D7 qui attaque le pion C5. En cas de cavalier G6, bien sûr, ça aurait été désagréable car après fou prend G6, pion prend G6, la structure noire devient très fragilisée. Ici, notamment les pions E6 et G6. Et après dame G3 qui attaque ce pion, c'est désagréable. Après roi F7, fou E3 protège le pion. N'oublions pas que les blancs jouent toujours avec un pion de plus et le roi noir est déroqué ici, c'est désagréable. Donc il a préféré faire cavalier en D7, Borukovski, fou E3 protège le pion, dame A5 échec pour récupérer le pion, mais cavalier C3 et on remarque déjà un assez bon développement de la part des blancs. Cavalier prend C5, les noirs ont récupéré leur pion. Et ici Zigalko n'a pas hésité à se séparer de son fou de case noire, fou prend C5, dame prend C5, cavalier F3. Donc encore une fois on voit une avance de développement pour les blancs, 3 pièces mineures développées. Nous sommes au 11e coup de la partie. Et ici, les noirs vont commettre une première imprécision qui va les mettre en difficulté. Ils vont jouer G6. Alors, c'est vrai que c'était pas simple déjà, car après fou D7, qui était quand même préférable, il y avait cavalier G5 avec une attaque directe sur F7. Cavalier F5 se serait défendu. Fou prend F5, pion prend F5, grand roc qui attaque le pion D5. Fou E6 qui protège. Et bien ici, un coup très astucieux de la part des blancs. Cavalier E2, ce cavalier n'a plus grand chose à faire en C3. Cavalier 2 pour venir chercher la très forte case en D4 qui protégera C2, mettra une pression sur F5, sur E6. Ici, c'est une position légèrement préférable pour les blancs. Dans la partie, il a joué G6. Que vous repérez le point faible de ce coup, vous pouvez mettre la pause pour chercher et chercher le prochain coup des blancs. Et oui, c'est la case F6 qui a été affaiblie fortement ici. Donc il a joué dame F6, infiltration, attaque la tour, implantation de la dame dans la position noire. Il y a eu tour G8, tour H7 revenait au même. Les blancs enchaînent avec cavalier G5, ils ne laissent pas le temps aux noirs de jouer fou G7, ils attaquent le pion F7.
Donc forcer la réponse des noirs, tour G7 pour protéger. Et Grand Rock, donc c'est le festival du développement côté blanc. Presque toutes les pièces blanches sont développées, les noirs sont bien en retard maintenant et sont totalement désorganisés avec cette tour en G7, ce cavalier en G7 qui bloque le fou, la dame pas très bien positionnée et le roi toujours en plein centre. Pour essayer de pas se prendre trop de coups tactiques, les noirs ont reculé leur dame, mais c'était déjà la faute décisive. Et oui, une partie miniature, ça va très vite. 14e coup, c'est la faute décisive. Il fallait jouer fou D7 avec une variante astucieuse. Cavalier GE4, intéressant. Pion prend, cavalier prend, sacrifice de cavalier. Mais pour attaque la dame s'en va. Cavalier D6 échec. Le roi doit partir. Et ici, fou B5 pour essayer d'ouvrir cette colonne D. Pour essayer de s'en prendre à ce roi. Les noirs prennent. Cavalier C4 échec, gagne la dame. Hein. Mais roi C7, cavalier prend B6, A prend B6, dame F4 par exemple. Ici nous avons un matériel hétérodoxe très intéressant. C'est 3 pièces mineures contre une dame. Les blancs ont un pion supplémentaire mais ils pourraient reperdre le pion A2 dans plusieurs variantes. Donc c'est un jeu très complexe. Ici j'ai mis 3 modules et ils sont pas du tout d'accord. Il y a Komodo, Stockfish et Houdini. Alors les trois ont un avis différent. Il y en a un qui pense que les blancs sont un peu mieux, il y en a un qui pense que c'est équilibré et il y en a un qui pense que les noirs sont un peu mieux. Donc c'était assez amusant. Et on va revenir à la partie. Il y a eu dame B6, donc il craignait peut-être ces coups de cavalier E4 hein, qui attaqueraient la dame. Mais il s'est pris fou B5, échec. Cavalier C6, bon, sur fou D7, le problème c'était fou prend D7, roi prend D7, cavalier prend F7, on perd un pion important de la défense. Maintenant, E6 et G6 sont fragilisés et le cavalier peut revenir sur D6. C'est très embêtant pour les noirs. Donc, il y a eu cavalier C6 et là, vous pouvez mettre la pause sur la vidéo pour chercher. C'est un faites-vous la main. Comment gagner avec les blancs? À vous de jouer. Si vous avez trouvé la réponse, bravo, c'était tour prend D5. Et oui, un classique. Profite du roi coincé au centre. Et on va placer une petite tactique des familles. Donc il y a eu fou D7 pour tenter de se défendre. S'il y avait eu E prend D5, cavalier prend D5, c'est là le classique. On attaque la dame et si elle prend le fou, il y aurait la fourchette royale. C'est l'astuce. Donc la dame devrait revenir en D8 dans ce cas et on aurait fou prend C6 échec. Très bonne coordination des pièces blanches et après pion prend fou, dame prend C6 échec. On ne peut pas mettre la dame parce qu'il y aurait la fourchette royale. Il y a aussi la tour qui traîne. Fou D7 protège la tour, mais cavalier F6 échec et il faut se séparer de la dame car si roi E7, dame D6, échec et mat. Notez aussi une autre façon de mater, dame C5, un mat assez élégant ici avec les deux cavaliers, le pion et la dame. Mais dans la partie, il n'a pas pris la tour, il a compris le grand maître qui avait les noirs, il a joué fou D7 pour se défendre. Tour se replie, donc les blancs ont encaissé un pion important. Un pion d'avance pour les blancs. Les noirs essayent de repousser le fou, mais il est trop tard. Les blancs jouent tour HD1. 18e coup de la partie. Et c'est l'abandon du grand maître Borukovski qui a les noirs. Pourquoi abandon? Pourquoi tour HD1? Le fou est attaqué, donc c'est impossible de le laisser en prise. Il faut jouer tour D8. A noter qu'on n'a pas le droit, bien sûr, de faire le grand roc, puisqu'il y a la dame qui protège la case D8. Le roi passerait par un échec. Donc tour D8. Et ici, ce serait le festival de l'attaque blanche qui serait conclu par cavalier prend E6, un coup génial. Donc sur fou prend E6, ce serait bien sûr un échec et mat en 2 coups. Échec et mat, puisque le cavalier est cloué. À noter que sur pion prend E6, qui est la réponse de principe, tour F3 et l'attaque switch de la colonne D à la colonne F. Menace dame prend fou, échec et mat, rien que ça. Si le fou part, la tour est perdue et après on menacera dame F7 mat. Donc ce serait un peu la totale. Donc disons une défense avec dame C5. Et maintenant cavalier E4. C'est la totale. Dame B4 pour continuer à défendre le fou. Cavalier D6 interception. Fou prend D6 forcé. Pion prend D6. Et là c'est terminé tout simplement parce que la tour est en prise. Et il y a menace dame F8 mat. Donc si la tour défend F8 c'est dame F7 mat. Et si la tour défend F7 c'est dame F8 mat. Donc pas possible de s'occuper de cette défense, donc ce serait complètement fini. Voilà pourquoi il a abandonné après tour HD1. Donc une partie spectaculaire et qui s'est finie très vite en 18 coups. Pourtant on avait un fort grand maître 2542 Elo avec les noirs. Mais Sergei Zygalko était très en forme ce jour-là et il ne lui a pas laissé la moindre chance. Je vous dis à bientôt pour une prochaine partie miniature.